Eh bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue ou re-bienvenue pour ceux qui sont déjà venus. Installez-vous là confortablement, prenez un petit thé chaud, mettez-vous à l'aise. Ça fait hyper longtemps que j'ai vraiment rien posté ici. Honnêtement, la première fois là, le petit succès de ma toute première vidéo, ça m'avait un peu dépassé honnêtement. Je m'y attendais mais pas du tout. J'ai reçu des messages, mais genre tellement mignons, tellement gentils, même en DM et tout, ça m'a fait super chaud au cœur. Alors avant toute chose, bah, vraiment tous ceux qui ont pris le temps, ne serait-ce que de regarder la vidéo ou quoi, bah, un grand merci, ça m'a fait énormément, plaisir de savoir que, bah, ça intéressait des gens un peu, mon expérience, tout ça et tout. Donc un grand merci à tous. Je vous dois aussi peut-être quelques explications, peut-être pour l'absence quand même, ça fait 2 ans. Pour être franche, ces 2 dernières années de ma vie, il y a eu des moments plutôt difficiles, des trucs que j'ai pas forcément réussi à bien gérer, que ce soit émotionnellement, sentimentalement, même, au niveau du travail et tout. J'ai eu pas mal de moments, un peu badants franchement, mais bon, rassurez-vous, aujourd'hui tout va pour le mieux, vraiment je pense que j'ai jamais été mais aussi heureuse, aussi, épanouie. Je suis, relaxé. Ma vie elle est bien, tout à l'heure je le disais, mais que ce soit mentalement, personnellement, financièrement, tout ça, tout se porte mais pour le mieux. Vraiment je touche un peu du bois là pour le moment pour que ça reste comme ça parce que, bah, voilà, ça fait quand même du bien. Physiquement, mentalement, j'ai plus du tout à me plaindre. Donc ça c'est quand même quelque chose de positif et je pense que l'expérience que je vais vous raconter juste après n'y est pas complètement étrangère et tout, donc voilà, ça me permet aussi de vous parler peut-être un peu plus de moi, sans trop donner de détails et cetera. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format juste, comme ça. C'est un test, je sais pas exactement. Peut-être quelque chose d'un peu plus posé, un peu plus, tranquille, moins storytelling, plus podcast peut-être, si ça vous plaît, vraiment, mais n'hésitez pas à me le dire, ou même si ça vous plaît pas en fait, dites-le. Un petit like si jamais vous voulez vous abonner ou quoi, je vais essayer de faire plus de vidéos. Promis cette fois, je vais pas disparaître 2 ans. Ma vie va très très vite. Du coup, je peux pas vous garantir que je ferai des vidéos toutes les semaines non plus, mais je vais vraiment, vraiment essayer de faire ça parce que ça m'intéresse de pouvoir parler un peu des choses que je vis et surtout de Trip Report parce que je pense que pour certains, vous êtes là pour ça. Vous avez tapé sur Google et tout, c'est peut-être vos premières fois, ne le faites pas. Si vous pouvez éviter, c'est mieux. Écoutez les trucs, c'est plus sympa franchement, c'est pas quelque chose que je recommande ou pas quelque chose que je vous conseille de faire. C'est très personnel. Le choix et la responsabilité vous appartient, mais voilà. Faites comme vous pouvez, vous mettez pas en danger, c'est vraiment important, c'est même le plus important dans votre vie. Faites que les choses que vous avez vraiment envie de faire et pas les choses que la trend ou le monde a envie que vous fassiez, quoi. Ça vaut pas le coup honnêtement. Je vais peut-être essayer de faire un truc. Si jamais ça peut intéresser, pour les prochaines vidéos, pour les trucs comme ça, si jamais vous avez des questions à me poser ou quoi, je vais essayer. Alors, je sais pas si j'aurai suffisamment de matière pour faire vraiment une FAQ à proprement parler, mais peut-être essayer en tout cas de répondre à quelques questions, de parler peut-être un peu plus de moi si jamais vous voulez. Et j'aimerais bien essayer un truc, mais vraiment, il faudrait, enfin, je sais, c'est pas encore calé quoi. Mais j'aimerais bien essayer d'avoir quelqu'un au, genre au micro, peut-être sur un Discord ou un WhatsApp, un truc comme ça, essayer de discuter un peu, d'échanger par rapport aux différentes substances, à la façon dont il imagine la vie, comment ça a bougé, comment ça a changé, etc. pour lui, ou pour elle, hein, bien sûr. Justement, j'y arrive juste après ça. Ça, c'était marrant. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et du coup, petite précision, je sais que ça s'entend pas, mais je suis bien une fille, hein. J'ai un peu des soucis aux cordes vocales et du coup, j'ai cette voix-là. Heu, Pas de jugement, tranquille. Vraiment, bon, en vrai, ça m'a fait beaucoup rire la dernière fois, respect à tout le monde,
Bah, soyez qui vous êtes, c'est pas grave, au pire, bah, ma voix, c'est ma voix, quoi, donc et bah, tant pis pour ça, j'espère qu'elle est quand même agréable à écouter et que tout se passera bien pour vous. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que j'ai déjà partagé pas mal, ça fait un moment déjà que je parle, solo pour rien. Vous êtes pas venus pour ça, vous êtes venus pour le trip. Donc on est parti! Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter un voyage, un peu spécial que j'ai vécu il y a genre 1 an ou 2 à peu près, sous champignons hallucinogènes. En fait, chez moi, de côté, j'avais, des golden teacher, donc la variété, golden teacher, pour les champignons hallucinogènes, variété bien connue pour, notamment, leur supposé, pouvoir un peu plus, psychique et cetera. Et ce jour-là, j'avais vraiment tout le week-end, rien de prévu, totale liberté, dans la montagne. Et je le sentais au fond de moi que là, j'avais besoin un peu de décrocher, un peu plus de m'explorer et de trouver des nouvelles sensations, de réfléchir un peu à ma place dans l'univers. Pour moi, c'est hyper important d'essayer de comprendre un peu ce que je fais dans ma vie et petit à petit de poser un peu des checkpoints dans ma vie, si vous voulez. Et c'est un peu du nihilisme, mais je suis très positive quand même. Je suis une nihiliste positive en vrai. En gros, prendre du recul, voir que les choses n'ont pas forcément de sens, de nécessité d'être, etc. et que juste elles arrivent comme ça parce qu'elles arrivent. Et voilà quoi, c'est un concept qui même peut paraître un peu abstrait, je pense, à expliquer comme ça, mais c'est un peu déprimant de temps en temps, je trouve, d'avoir toujours. En fait, quand tout est trop sérieux, etc., tout est hyper stressant en fait quand on y réfléchit. Alors que quand on prend un peu de recul sur les choses et qu'on voit qu'on est vraiment sur un caillou dans un univers infini, enfin, ça fait relativiser un peu et du coup les choses sont moins importantes, moins graves et ça permet de voilà, d'avancer tranquille et de vivre sa vie à fond, c'est important. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, heu, vous savez du coup voilà que je viens de la montagne et cetera. Même si aujourd'hui j'ai plus trop la chance de pouvoir y vivre, parce que, bah, pour le travail j'ai dû déménager dans une grande ville et cetera. Ça peut être aussi un peu déprimant de plus se réveiller avec, les montagnes, de pouvoir improviser une petite, rando, un petit, pique-nique en solo là, quand j'ai envie. C'est vrai que c'est un peu pesant, mais bon après il y a aussi d'autres avantages dans les villes et cetera. Je pense pas que j'y finirai ma vie, mais si jamais je peux retourner en montagne, je le ferai. Donc niveau travail, c'est toujours un peu limite, hein, les petits patelins comme ça là, même si ça a beaucoup de charme, faire sa vie, c'est quand même une expérience, quoi. C'est quand même une expérience complexe. Enfin bref, j'avais, avec le fait que j'ai grandi en montagne, j'ai un avantage, c'est que, comme beaucoup de monde, je connais plein de tout petits, coins, des trucs solos, des endroits trop mignons que personne ne connaît trop, on a tous un peu notre coin à nous. Mais je pense les gens de la montagne ou de la campagne, on a vraiment, ce côté où, ouais, on a notre coin à nous et personne le connaît à part nous, il y a jamais personne et on est content, de pouvoir, s'y retrouver un peu de temps en temps. Là, je savais exactement où j'allais. C'est un endroit incroyable. Vraiment une petite clairière, en haut d'une colline, entourée par une forêt où voilà, on peut pas trop se tromper, il y aura personne quoi, il faut vraiment connaître pour pouvoir y aller, traverser des endroits où il y a pas de chemin et trucs comme ça donc si on veut y aller, on sait qu'on va juste là-bas quoi et du coup, bah, pour m'accompagner, je m'étais fait un petit thé au jasmin, c'était incroyable. J'avais calculé que en prenant vers 18:00, hem j'avais calculé que en prenant vers genre 14h30, 15h, vers 18h30, le soleil allait commencer à se coucher et tout et du coup, j'aurais vraiment la redescente des effets pour, le moment où, bah, le soleil allait se coucher et cetera et du coup, j'étais assez confiante de mon calcul là. Donc c'était parfait, je savais où j'allais. J'avais mis une veste bien, bien chaude, des trucs bien confort. J'ai commencé à marcher. Normalement, j'en avais pour à peu près 15-20 minutes.
pour arriver sur mon spot. Mais en fait, sur le chemin, j'avais attendu un peu avant de partir parce que je devais aller régler 1 ou 2 trucs et sur le chemin, je me rends compte que c'est un peu comme si je flottais. Je marche pas vraiment, mon corps il se laisse porter par les choses et au final j'ai mis peut-être quoi, 30 minutes pour, arriver à mon endroit alors que vraiment c'est pas très loin et juste tous les 10 mètres, je m'arrêtais pour regarder une fleur, la neige, les montagnes et tout. Du coup, bah, j'ai mis 2 fois plus de temps que prévu, quoi. Mais bon, je suis arrivé, j'étais contente. Petite clairière, 360 degrés sur les sommets, vraiment magnifique. Un coin, mais il y a un peu de l'ombre à côté parce qu'il y a la forêt et tout. Donc au pire du pire, c'était tranquille et il restait de la neige, là où j'étais. Du coup, ça me rassurait, je me disais que si à un moment j'avais trop chaud, j'aurais de quoi de me rafraîchir, quoi qu'il arrive et je serais tranquille. Un peu de crème solaire en plus parce qu'il faut pas déconner, il faisait quand même assez chaud. Donc je m'allonge, tranquille, je pose mon plaid, je pose ma petite, serviette par-dessous parce qu'après, avec la neige, ça peut vite mouiller un peu partout. Et je commence à regarder un peu les montagnes, faire ma vie tranquille, me reposer, j'installe, mon enceinte, tout ça, enfin, vraiment, j'étais tranquille, quoi. Et après, je dirais une dizaine, quinzaine de minutes, où je commence à vraiment, me relaxer et tout, je sens que ça commence. Je commence à voir que là, il n'y a pas encore exactement des déformations visuelles ou des trucs comme ça, mais je sens que les couleurs, elles commencent à être vives, que je suis vraiment bien dans un endroit que je connais bien. C'est cette petite, montée, pour ceux qui savent, vous savez que des fois on se dit: «Ah, est-ce qu'on va pas un peu, rendre ce qu'on a pris là?» Mais au final non, tout va bien et tout. Le thé au jasmin a bien adouci mon estomac donc tout va bien. Et après je dirais encore 5 minutes de montée bien puissante, ça m'a un peu déglingué honnêtement. Je commence à voir vraiment les couleurs vibrer. C'est un truc que on voit pas trop, comme tel quand on n'a jamais pris de LSD, de champignons, mais les couleurs qui vibrent, les couleurs vibrantes, c'est un vrai terme. Ça veut dire qu'on a vraiment des couleurs qui se mettent à vibrer. C'est une sensation, moi, qui m'arrive toujours. J'imagine que ça doit être à peu près pareil pour les autres, quoique, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent profondément. Les couleurs se mettent littéralement à vibrer. C'est une sensation qui n'existe pas, sans les champignons, sans le LSD, sans ces trucs-là, donc les couleurs se mettent à vibrer. Le vent qui commence un peu à monter, l'odeur du bois qui remonte, et à ce moment-là, je me mets littéralement à flotter au-dessus du sol. Entre la neige, le plaid et le sol, il y avait vraiment une sorte de coussin, et je flotte. Littéralement, je flotte dans la neige. Extraordinaire, c'est vraiment incroyable. Et la lumière surtout s'est mise à rentrer dans mon cerveau. Je sais pas si c'était par mes yeux ou par juste mon crâne, mais j'avais vraiment l'impression que mes pensées, elles rayonnaient de soleil à l'intérieur de mon crâne et que petit à petit elles sortaient et qu'elles, en fait, elles traversaient mon cerveau au même rythme que la lumière allait traverser mon cerveau, donc c'était vraiment, vraiment rapide, quoi. Et je me suis sentie mais un peu différente à ce moment-là d'habitude. Je pense que j'en avais pris quand même pas mal, hein, en termes de quantité, ça devait être quand même un peu plus que ce que je prends, d'habitude. Et du coup, je prends mon tel et je veux mettre un peu de la musique, pour ceux qui savent aussi, la musique, elle change complètement de dimension. Je mets toujours de la musique qui est un peu planante. Heu, dans les trucs que j'aime bien, par exemple, qui sont plus connus en France, il y a PNL. C'est extraordinaire, toujours des paroles, très fortes, mais avec des musiques qui coulent, en fait. Des musiques qui sont, très lentes et en même temps puissantes, avec vraiment un côté qui est planant. Là, c'était pas le cas, mais vous voyez un peu la vibe. La musique, je m'en souviendrai très, très bien et ça peut-être toute ma vie. C'est une musique que j'adore, vraiment c'est une masterclass. Si vous pouvez aller écouter, je vous mettrai un peu peut-être dans la bio, pour que vous ayez écouter, mais c'est, un groupe qui s'appelle Flip Turn et la musique c'est Space Cowboy. La pochette de l'album elle est super évocatrice parce que je me sentais exactement comme ça. C'est une sorte de personnage qui est allongé au milieu d'une lumière, rouge, doré, jaune, et c'est vraiment, vraiment exactement comme ça que j'étais à ce moment-là. J'avais
l'impression que tous les arbres commençaient à chanter en chœur et qu'ils vibraient au rythme de la musique. Les branches, l'écorce, même la neige autour de moi, tout prenait vie et ça s'harmonisait parfaitement avec la musique. J'ai une playlist qui est complète avec que des musiques comme ça. J'essaierai peut-être de la partager sur Spotify pour ceux qui ont et tout, mais vraiment c'était extraordinaire. La guitare, l'air, le mouvement de la musique, c'était exactement la même chose. Et je me suis dit que vraiment en tant qu'humaine à ce moment-là, on avait complètement perdu l'humilité, on avait oublié notre nature animale de toujours rechercher des signes divins, des trucs un peu ésotériques dans nos vies, et que du coup on passe mais complètement à côté de la liberté de ressentir la beauté de la nature et des choses, de la vie qui nous passe autour. C'est un peu dommage. Personnellement, je suis pas du tout croyante, je crois pas en Dieu, mais vraiment loin de là. Je crois pas au sens des choses, je crois pas au... En fait, je crois juste au hasard, une sorte de magnifique hasard qui nous aurait amené jusque-là. Et les champignons hallucinogènes me font vraiment approber, ça se dit pas, mais c'est de l'approbation de ma propre pensée par rapport à ça. Je sens vraiment que je suis le fruit du hasard complet, quoi, donc c'était important pour moi à ce moment-là de vivre ce truc et de me rappeler un peu ce que je pensais au fond de moi et tout ça. Après, évidemment, respect, tout le monde est très différent et du coup, respect à tous ceux qui croient ou ça, vraiment force à vous, mais c'est pas juste ma vibe, quoi. Après un peu la réflexion, il y a dû y avoir une bonne vingtaine, trentaine de minutes quand même qui sont passées. Peut-être même un peu plus, honnêtement, dans ces moments-là, on perd tellement le sens du temps, de la réalité, des choses, que ça n'avait plus vraiment d'intérêt ou d'importance de savoir combien de temps il s'était passé. Mais j'ai coupé la musique, essayé de me concentrer un peu sur ce qui m'entourait, le silence dans la montagne, les bruits des animaux, le craquement du bois, etc. Et je rêvais un peu éveillé comme ça et je pense que ma pensée m'a emmené à des millions d'endroits en même temps et en même temps un peu nulle part. Et je sais pas pourquoi, mais je sentais que je bougeais pas, hein, j'étais allongé vraiment à profiter de la vie, quoi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'observait et je me sentais un peu bizarre au début. J'avais pas vraiment peur, mais je sentais qu'il y avait quelque chose derrière moi, quoi, qui m'observait. Et petit à petit, en fait, je commence à entendre du bruit, un peu des bruits de... pas de pas, mais des bruits d'animaux, quoi, pas très loin. Et il s'est passé quelque chose. Je ne sais toujours pas ce qui s'est exactement passé. J'ai eu peur longtemps d'avoir halluciné ça, mais je pense pas que les hallucinations puissent aller jusque-là. Mais en fait, il y a un chamois qui était juste là, devant moi. Il était évidemment magnifique, hein, c'est quand même des animaux qui sont ultra majestueux, etc. Et il était tellement beau, il était tout droit, debout, il me fixait que moi, droit dans les yeux. Il devait être à peut-être, je sais pas moi, 5-6 mètres grand max. Et j'avais pris des petits snacks, du coup, 2-3 trucs pour manger, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'ai attrapé un petit biscuit que j'avais et je lui ai tendu un peu, tout doucement pour éviter qu'il ait peur. Et je sentais qu'il était pas serein de fou, mais je m'y attendais pas du tout et en fait ce chamois il est venu et il m'a mangé mon gâteau. Dans ma main, enfin presque, je lui ai tendu comme ça et du coup il me l'a pris, quoi. Et ça a été un moment hors du temps. Avec le trip, tout était ultra amplifié, je voyais son pelage qui se tordait dans toutes les couleurs, qui vraiment changeaient. Ses yeux étaient jaunes. Je m'en souviens parce qu'ils étaient pas, c'était pas des pupilles rondes, c'était des pupilles vraiment qui étaient carrées. Et je les voyais distinctement jaunes. Ils étaient imbibés d'une sorte de sagesse, en fait, c'était incroyable. J'aimais vraiment, vraiment ce moment et je sais pas exactement combien de temps ça a duré. On est resté là un moment à se regarder, peut-être un peu perdu, lui comme moi. Peut-être il était sous champi aussi, j'en sais rien, je vais pas demander honnêtement. Et puis je comprends pas le chamois donc ça sert à rien, quoi. Mais c'était fou.
J'ai toujours un peu du mal parfois à me sentir, accepté, j c'est quelque chose auquel on s'identifie à mon avis assez facilement, mais se sentir accepté, aimé, comprise aussi dans notre environnement par les autres, ce monde et cetera, et je crois que là, c'était, un animal sauvage craintif qui venait vers moi pour partager le moment, et vu qu'il est resté manger, bah, ça m'a fait un peu pleurer. En fait, je pleurais de bonheur, je le trouvais, magnifique, c'était un spectacle qui était fou, quoi. La le J'osais même plus bouger parce que je voulais pas l'effrayer, je voulais pas lui faire peur, je voulais pas qu'il se sente, intimidé par moi, et du coup, bah, voilà quoi, j'ai passé, je sais pas combien de temps avec ce chamois, puis petit à petit, il y a eu un peu de le soir qui est passé et tout, et il a fini par se barrer. Bah, moi j'étais ultra contente de l'avoir rencontré et tout, et je me dis peut-être qu'un jour je le retrouverai ce chamois, j'en sais rien. J'ai pas de moyen de l'identifier ou quoi, mais bah, s'il regarde la vidéo, vas-y, envoie un message, tu vu? Mais non franchement, c'était fou quoi. C'était un moment, que je pourrais vraiment pas troquer, contre rien du tout. Ce monde, mérite ce chamois quoi, il était incroyable. Là, ça faisait un bon moment quand même que je tripais, je sentais que les effets commençaient un peu à redescendre. J'étais ultra décontractée, heureuse, d'avoir vécu quelque chose, bah, de aussi intense. Il me restait deux trois biscuits quand même, du coup j'ai essayé d'en manger un ou 2, mais j'avais encore un peu la nausée et tout, donc j'ai laissé, dehors le temps de, voilà, de me reposer un peu. J'ai tout, rembarqué et je suis rentré chez moi. C'était un peu marrant le retour parce que du coup, je suis tombé dans la forêt en fait, et je me suis pas relevé tout de suite parce que j'avais l'impression d'être tombé dans une sorte de gros coussin. Ce qui était un peu débile, tout à l'heure je vous disais de pas prendre, bah, vous voyez, c'est le genre de truc un peu con qui peut vous arriver, vous pouvez vous blesser et tout, enfin c'est vous mettez pas en danger quoi, vraiment ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt de se mettre en danger pour ce genre de truc là. Donc faites pas n'importe quoi. Donc les effets, redescendent petit à petit. Le lendemain, je regarde mes biscuits et je vois qu'il en manque plein, et je me rappelle du coup du truc, avec le chamois, et même si j'avais plus du tout d'effet, c'est vrai que je me suis remise un peu à avoir une sorte de petite larme de bonheur, dans le coin de l'œil, parce que, bah, j'étais très heureuse d'avoir rencontré le chamois, et toute ma vie, je remercierai ce foutu chamois parce que vraiment il m'a accompagné dans un moment où, sur le moment là, ça allait bien parce que le contexte était OK, mais le contexte général de la vie était vraiment, pas si facile, hein, à ce moment-là. Du coup, merci le chameau en fait, il m'a aidé à être une meilleure personne, et je pense que c'est aussi vers ça que j'essaye de tendre, et essayer d'être meilleur, même si bon, des fois je rate, hein, on va pas se mentir, mais au moins on fait ce qu'on peut, quoi. Au final, peut-être que ce que j'ai le plus appris dans ce trip, c'est que le hasard a parfois des côtés qui sont évidemment difficiles. L'incertitude, c'est quelque chose qui est très complexe pour le cerveau, l'aléatoire, ça peut provoquer, chez moi comme chez tout le monde, des moments de doute, de tristesse. Mais embrasser le hasard, c'est une des clés absolues du bonheur selon moi. J'aime l'idée de surfer un peu, sur la vie comme une grande vague, et on verra bien où ça nous emmène. Tant qu'à faire, quitte à surfer, autant surfer avec des lunettes de soleil et le sourire quoi, toujours classe, toujours kawaiiné, toujours cute. Et du coup voilà, c'était mon trip solo en montagne. J'espère vraiment que le format il vous a plu. Hem Je le répète une dernière fois, je sais que j'ai été un peu relou pendant le truc, mais surtout ne consommez rien. C'est juste un témoignage, ne prenez rien qui pourrait vous mettre en danger, ne faites pas de choses, stupides qui pourraient vous mettre en danger. Vivez votre vie tranquille, je pense que c'est déjà pas mal. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes jusque là, bah, vous avez entendu ma voix pendant presque 20 minutes, je pense. Donc merci. Essayez d'être heureux, juste au moins pour montrer aux autres que c'est possible. Faites le mieux, faites le plus que vous pouvez autour de vous. Vous fatiguez pas trop non plus.
Et voilà, peace, à bientôt!